Imaginez-vous un matin comme les autres. Le soleil se lève sur vos champs, vous préparez une journée de labeur. Soudain, des cris, des coups de feu, la panique. Vous fuyez pour sauver votre vie, mais quand vous revenez, c'est pour découvrir l'impensable. Vos proches, vos voisins, massacrés. Ce cauchemar, c'est la réalité de centaines de civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Qui est responsable? Pourquoi tant de violence? Et surtout qui paie le prix de cette guerre sans fin? Selon un rapport explosif du Bureau commun des Nations Unies pour les droits de l'homme, le groupe militant M23 a lancé une offensive meurtrière le 9 juillet dernier dans la région de Rutshuru, au nord Kivu. Officiellement, il visait les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un groupe insurgé hutu tristement célèbre pour son rôle dans le génocide rwandais. Mais sur le terrain, la réalité est bien plus sombre. Des civils, principalement des agriculteurs qui campaient dans leurs champs pour protéger leurs récoltes, ont été pris pour cible. Bilan, 169 morts. Des vies réduites en cendres, des familles décimées, une communauté traumatisée. Un militant local, contacté par Reuters, raconte une histoire glaçante. Les victimes avaient fui lors de l'arrivée du M23, avant de revenir, rassurés par des promesses de protection. Promesses qui se sont révélées mortelles. Du côté du M23, on y en bloque. Bertrand Bissimois, l'un de ses dirigeants, parle de propagande, accuse l'ONU d'avoir diffusé des données pas encore validées et promet une enquête. Mais le gouvernement congolais, lui, ne mâche pas ses mots. Patrick Muyaya, porte-parole officiel, qualifie le M23 de « force déstabilisatrice incapable d'instaurer la sécurité ». Alors, qui dit la vérité? Les civils congolais sont-ils les otages d'un conflit qui les dépasse? Pourquoi la communauté internationale reste-t-elle si silencieuse face à ces massacres répétés? Et surtout, combien de morts faudra-t-il encore pour que le monde ouvre les yeux? Vous venez d'entendre l'histoire d'une région meurtrie où la vie humaine ne pèse pas lourd face au jeu de pouvoir. Mais cette histoire, c'est aussi la vôtre. Parce que l'indifférence tue. Alors, que ferez-vous? Partagez ce podcast, parlez-en, exigez des réponses. La RDC mérite-t-elle d'être oubliée?